Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le premier Epic Book Haul de ce mois de janvier de cette année 2015. J'avoue j'ai un peu craqué mon slip, voire beaucoup craqué mon slip et encore tout n'est pas arrivé. D'ailleurs j'ai un petit unboxing à la fin. Voilà, j'ai reçu pas mal de choses à côté que j'ai pas acheté quoi, mais c'est clair que il y a beaucoup de choses. Donc première chose que je tiens à souligner, c'est que je ne vais pas faire de synopsis. Dans beaucoup de cas je ne sais même pas de quoi ça parle. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Voilà, s'il y a une couverture qui vous intéresse ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à aller voir de quoi parlent les livres, parce que sinon on en aurait vraiment pour 50 ans et on n'a pas envie d'être là encore dans 50 ans, n'est-ce pas? Enfin si, on a envie d'être là, mais pas dans cette vidéo quoi, enfin... Vous avez compris quoi. Donc on va commencer par quelque chose que je ne vous ai pas présenté dans mon haul pour Noël et mon anniversaire, tout simplement parce que je n'avais pas fini le mois. En fait, quand j'étais à Montreuil, Mélanie, dont je vous ai déjà parlé, m'a fait un genre de calendrier de l'Avent. Enfin c'est pas un genre, c'est un calendrier de l'Avent. D'ailleurs elle l'a fait continuer jusqu'au 31 décembre, c'était assez marrant. Et voilà, et c'était juste extraordinaire ce qu'elle a fait. Enfin elle a une chaîne YouTube, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Ça m'a juste fait super plaisir et il y avait vraiment pas mal d'attention, des petites sucreries, mais pas que. Et dans ce calendrier de l'Avent, il y avait un livre et 3 comics, donc je vous les présenter tout de suite. Et en fait, le livre, ça m'a fait énormément plaisir. C'était une attention en fait qui m'a énormément touchée parce que, elle l'a remarqué dans les vidéos. Voilà, il y a un côté recherche un peu qui m'a vraiment beaucoup touchée en fait. Donc si vous ne le savez pas, en fait je n'ai pas le premier Harry Potter en grand format, puisque à l'époque quand il était sorti en poche, c'est en poche que je l'avais acheté, et du coup Mélanie m'a offert le grand format d'À l'école des sorciers. Donc publié chez Gallimard, et il coûte même 84 francs, ou du moins il coûtait 84 francs. Et non, ça m'a fait juste trop plaisir. Et d'ailleurs elle l'a donc acheté en occasion, et dedans il y avait une lettre de quelqu'un en fait qui avait offert ce livre à quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment très marrant et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de vie dans ce livre, ça me touche énormément. Et voilà, je suis super heureuse. Je garde évidemment mon poche parce que il me suivra je pense toute ma vie. Mais voilà, c'était juste énorme. Et donc les 3 comics, alors j'y connais pas forcément grand chose non plus, parce qu'elle m'a dit j'espère que je me suis pas trompée. Voilà, je lis peu de comics comme ça, mais je pense que ça peut se lire indépendamment. Voilà, de toute façon ça m'aurait pas gêné plus que ça si ça avait été le 1, le 15, le 32, le machin. Donc le premier c'est Justice League Saga. Alors ça c'est vachement bien parce que du coup il y a le film qui sort en 2016 je crois, et je connais absolument pas, donc... ça c'est parfait, super contente. Celui-là il est trop bien, ça faisait un moment en plus que j'avais l'œil dessus. C'est Batman Saga, les 75 ans du Chevalier Noir. J'adore la couverture même si elle est carrément creepy. Et le dernier c'est un X-Men, et j'adore les X-Men, donc c'est parfait. Donc voilà, je te remercie énormément Mélanie, voilà, encore une fois ton geste m'a énormément touchée. J'ai adoré ouvrir chaque jour les petites choses que tu as préparées. Je te remercie 1000 fois, et voilà, je te fais de gros bisous. On va donc passer maintenant aux réceptions des livres que m'ont envoyé des éditeurs. À commencer par un livre de chez Nathan, c'est une épreuve non corrigée de Ma famille normale contre les zombies. C'est sort le 22 janvier, c'est très court, ça va être très intéressant je pense à lire, il me tente pas mal. Il y a des petites illustrations, c'est écrit en noir et rouge, donc voilà, je pense que ça peut être très sympathique. Et en ce moment j'ai pas mal envie de lecture sur les zombies, donc pourquoi pas. Vous voyez là il y a des trucs barrés, c'est écrit en rouge. Donc voilà, ça sort le 22 janvier si ça vous intéresse, et bien sûr je vous en parlerai très prochainement. Ensuite, si vous avez suivi ma dernière update lecture, donc fin décembre, Rajo m'a contacté en fait pour savoir si je serais intéressée pour recevoir certains de leurs ouvrages et les chroniquer, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que Rajo publie des auteurs francophones, et du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas découvrir des auteurs justement que je lis pas assez. Et comme vous le savez, si vous avez vu ma vidéo challenge cette semaine, je veux absolument en lire plus en 2015. Donc celui-là je vous l'ai déjà présenté dans une update lecture puisque je l'ai déjà lu, c'est 4 sœurs en vacances de Sophie Rigal-Goulart. Donc c'est pour les enfants et c'est illustré par Digli. Donc voilà, si vous voulez mon avis sur ça, je vous invite à aller voir l'update lecture. Le prochain est d'une auteure dont j'ai beaucoup entendu parler, et c'est un thriller. Et pour le coup le synopsis m'avait vraiment intéressée. Évidemment là maintenant tout de suite je ne sais plus exactement de quoi ça parle parce que ça date quand même du mois de décembre que je l'avais lu. Et la mémoire, voilà. Il s'agit de le suivant sur la liste de Manon Fargeton, je présume, parce qu'il n'y a pas de U, bref. Mais voilà, le synopsis me tentait pas mal, et c'est vrai que les thrillers j'en lis
peu, mais en voyez ça ne me dérange pas non plus, ça me stresse pas autant à mon avis que si je lisais une histoire de psychopathe pour adultes. Donc voilà, ça me tente pas mal et comme ça je découvrirai cet auteur qui a écrit je crois Dune également et dont j'ai entendu beaucoup parler. Et cet auteur, il me semble que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Margot, je pourrais me tromper mais il me semble que c'est un auteur avec qui elle parle beaucoup. Et pareil, encore une fois, le synopsis m'a pas mal plu. Donc il s'agit de Le Noir et ma couleur d'Olivier Gay, le tome 1, Le Paris. Donc voilà, c'est une histoire fantastique avec, je crois que c'est la fille, elle est pas humaine, ou le garçon est pas humain, enfin un truc du genre. Et pour le coup, j'aime pas mal la couverture. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu le tome 2 des Chroniques de la fin du monde, L'exil de Susan Beth Pfeffer. En novembre, je crois, j'avais lu le premier tome, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et il me tarde de continuer la série. Et d'ailleurs, je devrais recevoir le tome 3 en janvier. Donc vous le verrez sûrement dans le prochain book haul. Je remercie beaucoup tous les éditeurs pour ces envois. Il me tarde de lire tout ça. Et on va maintenant passer au craquage que j'ai fait moi. Il y en a 4 livres et comment vous dire que c'était pas forcément très judicieux de ma part, mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. À un moment donné, je suis partie avec ma mère faire les courses dans un grand carrefour et je me suis pris 3 livres. Après, je m'en suis repris un le 1er janvier, donc c'était des livres que j'avais achetés fin décembre. Et je m'en suis recommandé 4 sur internet. Et je crois que d'ailleurs il y en a un qui est déjà arrivé, donc on va voir ça tout de suite. Donc quand j'ai été dans ce grand carrefour, je me suis pris 3 livres, à commencer par Lux, le premier tome Obsidian de Jennifer Armentrout. Alors, pour le coup, j'aurais pu prendre ce livre en anglais parce que les tomes vont mettre très longtemps à sortir en français et la série est déjà toute parue en anglais. Mais je dois avouer que moi je préfère la couverture française aux couvertures anglo-saxonnes, tout simplement parce que voir ces visages ou ces personnes en plein comme ça dans ta face sur les couvertures, moi c'est vraiment pas ce que j'aime et là je trouve que la couverture est superbe. Donc par contre si j'aime vraiment beaucoup ça va être très difficile parce que je pense que je pourrais juste pas attendre à chaque fois qu'un tome sorte par an. Donc on verra bien ce que ça donne, il me tarde de le découvrir, je sais que Noémie adore cette série et j'aime beaucoup les livres de cet auteur que j'ai lu. Et là il s'agit d'une sorte d'Aliens que je lis rarement donc ça devrait être sympathique. Je me suis également enfin pris un livre que j'avais envie de découvrir depuis longtemps mais voilà, je sais pas pourquoi, j'avais pas trop envie de craquer à chaque fois et puis là finalement je me suis dit allez c'est bon parce que j'en ai marre à chaque fois de me dire j'ai envie de le prendre mais je sais pas. Il s'agit de Loin de tout de J.A. Redmasky ou un nom trop compliqué à prononcer. Et en fait c'est un genre de romance évidemment, c'est paru chez Milady Romance d'ailleurs je crois, ça doit être ça. Et en fait c'est aussi un road trip donc voilà on verra bien. J'ai entendu pas mal d'avis positifs sur la question mais je sais pas pourquoi je sens que ça ne pouvait pas être pour moi mais j'avais quand même envie de le découvrir donc on verra bien. Et enfin un livre sur lequel j'avais envie de craquer depuis sa sortie et c'est vrai que généralement je craque très peu pour les grands formats en français mais là juste c'était pas possible, j'ai envie de découvrir cet auteur avec ce livre là et il s'agit du livre de perles de Timothée de Fombelle. Voilà, j'en ai beaucoup trop entendu pour ne pas le lire et donc ça rentrera également dans mon challenge de découvrir les auteurs francophones. De cet auteur j'ai Toby Lowness le tome 1 que j'aurais pu déjà lire effectivement mais c'est pas ce que j'ai envie de découvrir tout de suite. Celui-là me faisait vraiment de l'œil, je ne sais même pas de quoi il parle mais c'est pas grave. J'aime la couverture, j'aime le titre et j'en entends que du bien de Timothée de Fombelle donc je suis sûre qu'il sera magnifique. Ensuite le 1er janvier pour fêter la nouvelle année, quoi de mieux que de passer au relais de ma gare pour acheter un livre, je veux dire franchement. Et en fait là pour le coup la couverture m'a attirée, puis le titre. Et quand j'ai lu le synopsis je me suis dit ok je le prends, mon avis je vais adorer ce livre. Il s'agit de Dans le livre des rêves de Mikkel Bierkegaard, j'espère que je ne prononce pas son nom trop mal. Voilà j'adore la couverture, j'adore les couleurs, moi les plumes j'adore ça. Et en gros ça m'a fait penser le synopsis à L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Ça n'a rien à voir, ça se passe au Danemark en 1846. Mais il y a, comme vous pouvez le voir dans le titre, il y a une histoire de bibliothèque, de livres et un petit peu de quête. Et juste voilà, moi j'ai succombé carrément à tout le packaging quoi et du coup j'espère sincèrement qu'il sera à la hauteur de mes attentes parce que du coup j'en ai pas mal d'attentes. Par contre il est grave long, il fait 550 pages et c'est vraiment pas écrit gros, enfin je sais pas si
c'est pas écrit gros, c'est... voilà. Mais je pense que c'est un livre que je pourrais vraiment beaucoup aimer et il me tarde de le lire. Et ça rentrera du coup dans mon challenge de lire d'autres choses. Et en plus, c'est un auteur, je pense, danois. Et du coup, pour le coup, ce sera vraiment littérature étrangère. Et ça me plaît énormément. Dans ma boîte aux lettres, j'ai eu la surprise de découvrir un paquet. À la base, il y avait écrit achète dessus, donc je ne savais pas de quoi il s'agissait. Et après, je vois à l'intérieur que c'est un livre avec un papier cadeau sur le dessus, genre bonne année. J'étais là, hein, de quoi? Et en fait, c'est juste que quelqu'un a juste, comment dire, c'est quoi le nom? Enfin, elle a utilisé une enveloppe qu'elle avait déjà, quoi. Et en fait, Noémie, donc que vous connaissez maintenant je pense, d'ailleurs je crois que je l'ai déjà mentionné dans la vidéo, mais donc je vous mettrai de toute façon tous les liens des gens que je mentionne en barre d'infos, elle m'a offert un livre pour la nouvelle année. Pourquoi? Je ne sais pas, comment? Je ne comprends pas. Je veux dire, comme je l'ai déjà dit, elles m'ont offert un superbe cadeau avec Lucie pour mon anniversaire, alors vraiment je dirais... Enfin bref... Mais j'étais super heureuse, enfin le livre est très beau et il me tentait depuis un moment. C'est une auteure aussi que je voulais découvrir avec un autre de ses livres. Et il s'agit donc de Ketchup Clouds, qui est sorti en français mais je ne saurais plus chez qui. Mais de toute façon, encore une fois, tous les liens sont mis en barre d'infos avec les titres en français, machin et compagnie. J'ai juste fait l'erreur en fait de... Alors je sais pas si vous allez le voir, pas du tout même je pense. J'ai fait l'erreur d'enlever une étiquette et en fait elle collait comme pas possible, du coup, enfin bref, c'est n'importe quoi. Je ne comprends toujours pas les gens qui mettent des étiquettes qu'on ne décolle pas facilement sur les livres ou sur autre chose d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas de quoi ça parle, le livre est super beau. Noémie m'a dit à l'intérieur, parce qu'elle m'a mis une petite carte également, wouhou, trop mignonne. Elle m'a dit que c'est un style que j'aimerais sûrement. Et... ah bah tiens, je viens de voir, j'avais pas vu ça. Il y a des petites illustrations dans le livre, donc ça c'est sympa. Et cet auteur a également écrit My Sister Lives on the Mantelpiece. Et c'est également sorti en français, ce titre, je ne sais plus le titre. Mais c'est un livre qui me tente énormément, celui-ci. Donc si j'aime bien l'écriture de Annabelle Pitcher dans ce livre, je pense que je me laisserai tenter par son autre livre. Et en attendant, Noémie, je te remercie énormément parce que ce geste m'a énormément touchée. Ouais, franchement merci beaucoup et j'ai hâte de le découvrir. Et maintenant on passe à l'unboxing. Et alors en fait j'ai acheté 4 livres, même 5 d'ailleurs, sur le Amazon Marketplace. Donc en fait c'est des livres en occasion, tout simplement parce que voilà, c'est des livres qui... Enfin celui-ci en tout cas, si je pense que c'est bien celui-ci, il coûte assez cher en plein prix, mais le truc c'est que du coup j'ai trop peur en fait que l'occasion ait été de mauvais état. En fait il y avait écrit bon, mais bon ça peut tout et dire n'importe quoi. Mais le truc c'est que je devais le recevoir que le 19 janvier, donc je ne comprends absolument pas comment il a fait pour arriver là maintenant tout de suite en sachant qu'il a été expédié hier. Mais du coup voilà, je ne sais absolument pas comment ça se fait qu'il est arrivé. Mais du coup vous allez voir ma réaction en direct, s'il est abîmé ça va être très très dur. Donc voilà, je vais vous faire ça tout de suite. Non, c'est absolument pas ce que j'attendais. Bah, ok. Je sais pas commander ça, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. Attendez, hein, parce que alors là, il y a un problème de... il y a quelque chose avec, parce que là, moi je veux... Oh non mais Marine, t'es juste trop folle. Donc en fait c'est un cadeau de Marine de la chaîne Tartine aux pommes. On a commencé à bien discuter toutes les deux sur les messages privés, vous savez, Twitter. C'est une fille que j'aime beaucoup. Elle a... Enfin voilà, quand elle fait ses vidéos, on ressent toute l'émotion qu'elle a. Elle est super enthousiaste. Et enfin j'adore sa personnalité et juste ça me fait... hyper plaisir. Et surtout le choix que t'as fait, mais alors c'est assez marrant parce que j'ai failli commander avec les autres, mais à chaque fois les dimensions ne correspondaient pas aux dimensions que j'avais déjà pour ces autres livres. Alors franchement t'as pris un risque, mais c'est super. Et donc voilà, elle me fait un cadeau d'anniversaire et de Noël. Et non, t'es géniale Marine, merci beaucoup. Et donc du coup je vais vous le montrer, mais il est trop beau quoi. Mais et c'est assez... Et franchement t'as vraiment eu du pot parce que... Et moi j'ai vérifié à chaque fois par tous les... Parce qu'il y a 2 éditions en fait qui existent de ce livre, je vous en parle dans 2 secondes. Et à chaque fois que j'allais regarder pour ce tome là, et ben je trouvais jamais les dimensions du livre que j'avais moi.
Et du coup toi t'as eu la bonne édition, donc franchement t'as vraiment eu du pot. Mais il est trop beau en plus. Il s'agit de The Land of Stories, le tome 3, A Grim Warning de Chris Colfer. Et juste, mais Marine quoi, enfin, regardez-moi cette beauté fatale. Et ouais non franchement, c'est incroyable. Attendez, je vais essayer de vous montrer parce qu'il me semble qu'ils avaient changé de... On n'a plus la carte dans le tome 3, mais on a un truc comme ça. Je l'avais vu sur l'Instagram de Chris. Je l'appelle par son prénom. Et oh là là, non mais Marine quoi, c'est trop beau. Et en plus, franchement, t'avais vraiment juste visé trop juste parce qu'en ce moment c'était... le livre que je voulais acheter en fait avec les autres que j'ai acheté, mais encore une fois j'attendais parce que j'avais peur que ce soit pas la bonne édition, et t'as trouvé la bonne édition et il est juste trop beau. Oh là là, merci beaucoup Marine, je sais pas comment te remercier plus qu'en t'envoyant des gros bisous. Et non franchement oh là là, il est trop beau. Oh là là, bah ça je vais le dévorer très bientôt et je pense qu'il sera peut-être aussi sur mon top 10 de 2015, hein, n'est-ce pas, comme il a été pour les 2 dernières années. Voilà, bah merci Marine, merci beaucoup, voilà, je sais pas quoi dire de plus, ça me touche énormément et j'ai trop hâte de le lire et il est trop beau. Et donc voilà, bah voilà Marine, je te fais des gros bisous encore une fois. Bon bah du coup ça conclut mon premier book haul de cette année et comme vous pouvez voir c'est vraiment un epic book haul, enfin pour moi ça l'est et j'en suis super heureuse. Mais vous en aurez un normalement d'ici début février parce que j'ai encore quelques petites choses qui arrivent dans le mail et je ferai un unboxing même si je sais ce que c'est, mais juste ça sera trop bien quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire s'il y en a certains qui vous tentent. Encore une fois, les liens seront mis en barre d'infos. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!